Au camp central, les forçats ne sont pas en cellules. Ils logent dans des cases. Longues de 21 mètres et larges de 15 mètres, ces cases sont prévues pour 40 à 50 forçats. Mais, selon les époques, elles peuvent en abriter beaucoup plus. C'est le constat fait par l'inspecteur Cabanel en octobre 1882. Les condamnés sont logés dans des conditions contraires à l'hygiène. En effet, les cases devraient contenir de 50 à 55 condamnés. Effectivement, elles peuvent contenir dans de bonnes conditions d'hygiène 60 hommes. Or, si l'on examine l'effectif des condamnés par case, l'on verra qu'il y a des cases où 73 à 75 condamnés sont logés. Ce dessin du forçat Émile Giffot représente un mur intérieur d'une case. Les matricules imprimés sur les sacs sont ceux de 3 communards condamnés aux travaux forcés. 3722, Alphonse Imbert. 3794, Émile Giffot. Et 4623, Gaston d'Acosta. Alexis Trinquet, un autre forçat de la commune, apporte dans son manuscrit un témoignage qui correspond exactement à ce dessin. Le hamac doit être roulé et appuyé contre la muraille avant le départ pour le travail. Au-dessus, une planche pour y mettre le sac et la gamelle. Il n'existe pas de cliché ancien de l'intérieur des cases. Il devait faire trop sombre pour les premiers appareils photographiques. Ce cliché tardif est paru dans un ouvrage du criminologue allemand Robert Hindel, daté de 1909. Il illustre bien la disposition des poutres sur lesquelles sont fixés les hamacs. Ce ne sont pas des hamacs en poche. La toile est tendue sur des montants en bois. Au mur, les effets personnels des condamnés. Baluchons, gamelles, etc. Les poteaux et les poutres sont en bois, mais les traverses qui soutiennent la charpente sont formées de poutrelles métalliques. C'est l'une des rares photographies qui rend compte de l'intimité des condamnés.